Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 8, des versets 1 à 10. En ces jours-là, comme il y avait une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit: J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert? Il leur demanda. Combien de pain avez-vous? Ils lui dirent. 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous célébrons en ce jour au Cameroun la journée de la jeunesse. En ce jour aussi, nous célébrons la journée mondiale des malades. Et enfin, nous célébrons Notre-Dame de Lourdes. 3 grandes fêtes mises ensemble. Et davantage, la lecture, l'évangile qui nous est proposé en ce jour, c'est la multiplication des pains. Jésus qui a compassion de cette foule et qui permet qu'ils puissent manger. Comme on dit souvent, ventre affamé n'a point d'oreille. Chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais que nous nous attelions sur une chose qui a toujours été le fondement même ou la solidité de notre foi chrétienne catholique, qui est l'attention aux malades. On trouve des brèches de cela dans l'évangile d'aujourd'hui quand on voit Jésus a compassion de ceux qui souffrent. Quand il voit des personnes affamées, il n'est pas insensible. Quand il voit des personnes malades, il n'est pas insensible. Comme pour dire que chacun d'entre nous doit aussi avoir une sensibilité à l'égard des personnes qui souffrent. On ne doit pas être indifférent. Et le Seigneur voudrait aussi qu'en ce jour, parce que dans les paroisses, j'en suis convaincu, ce qui est en train d'être fait, il y a la visite des malades, il y a la messe pour les malades, il y a des personnes qui offrent généreusement leur véhicule pour qu'on aille transporter les malades, il y a des personnes qui font des dons pour qu'on puisse davantage nourrir les malades. Il y en avait même certaines personnes, certains pharmaciens ou pharmaciennes qui donnaient des médicaments pour les malades. Ce sont des choses assez belles. Ce sont des choses, je dirais même, très belles, dans la mesure où en ce jour, j'en ai vu dans une paroisse, il y avait des consultations gratuites entièrement. C'est vrai que certains diront que c'est petit, mais pour un début, c'est déjà quelque chose. Pour que ces malades prennent davantage conscience qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Cette prise de conscience, cette compassion pour les malades ne doit pas se limiter seulement à un jour. C'est un commencement, mais qui doit continuer, qui doit perdurer. Et la lecture d'aujourd'hui est en train de nous demander de prendre conscience de cela. Parce que Jésus a pris conscience. Il se rend compte que les gens ont faim. Ils doivent m'écouter. Ils doivent continuer le chemin dans la foi. Mais s'ils n'ont pas de force, ils ne peuvent pas. De la même manière, si
les personnes qui sont à la suite de Jésus n'ont pas de force, ils ne pourront pas suivre Jésus pleinement. D'où l'invitation d'une attention profonde aux malades. Je voudrais donc prier pour toi aujourd'hui, que premièrement tu prennes davantage conscience que le malade qui est à côté de toi, c'est Jésus qui se présente à toi. Et ne te lasse pas de lui donner l'attention dont il a besoin. Ne te lasse pas de dire qu'il a trop duré, je suis déjà fatigué. Non, c'est Jésus qui se présente. Dans Jean chapitre 25, j'étais malade et tu m'as visité. Viens dans la maison du Père. Applique cela aujourd'hui dans ta vie. Visite les malades en ce jour. Donne-leur l'attention nécessaire. Je voudrais aussi prier pour la jeunesse au Cameroun, pour la jeunesse camerounaise qui célèbre sa journée en ce jour, afin que ce soit une jeunesse davantage courageuse, une jeunesse qui soit aussi habitée par la compassion, pas une jeunesse qui devient de plus en plus égocentrique, mais une jeunesse qui regarde les choses dans l'ensemble, une jeunesse qui se soucie du bien-être de la société, de la même manière que Jésus s'est soucié des malades, qu'il puisse aussi se soucier de l'avenir de cette nation. Parce que l'avenir de cette nation repose sur vous, chers jeunes, et l'invitation aujourd'hui, c'est de la prendre entre les mains et de construire ce pays comme le Seigneur voudrait et non comme la tendance mondaine voudrait. Bonne fête de la jeunesse, bonne journée mondiale des malades. Que la Sainte Vierge Marie nous accompagne dans toutes nos entreprises afin que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde, puisque ce sel est en nous, cette lumière en nous. Il suffit seulement de la présenter aux autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.